Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, permettez-moi de commencer par une petite anecdote. Un jour, un prêtre célébrait la messe et arrive un homme tenant une grenade à la main et qui s'adresse en criant à l'entrée de l'église que tous ceux qui sont prêts à mourir pour Jésus restent dans l'église. Alors bien sûr, vous imaginez la réaction, donc il y en a qui sont partis, etc. Bon ben, le prêtre est resté, quelques religieuses qui étaient là, parce que bon quand même, c'est... Hein. Et l'homme, une fois que les personnes étaient parties, dit: Mon père, vous pouvez poursuivre, les hypocrites sont partis. Cette anecdote nous rappelle aussi que notre foi doit aussi être radicale. Si quelqu'un survenait et comme cet homme et disait: mais que tous ceux qui sont prêts pour Jésus, qui sont prêts à mourir pour Jésus, restent dans l'église, que ferions-nous? Est-ce que nous serions restés dans l'église ou bien nous aurions échappé au danger? La question, elle est certes d'actualité, c'est vrai, mais quand même, elle nous interpelle. Quelle est ma foi? Quelle est la profondeur de ma foi? Les textes d'aujourd'hui nous questionnent là-dessus. L'Évangile notamment, quand Jésus nous dit: est-ce que vous croyez que je suis venu apporter la paix? Non, je suis venu apporter la division. Alors attention, il faut bien prendre cette phrase dans le bon sens. Jésus pointe le fait que le choisir nous amènera à faire des choix profonds, radicaux. L'histoire nous en donne l'exemple, avec par exemple un grand saint comme saint François d'Assise. Il était d'une famille riche. Son père était un commerçant dont les affaires marchaient. Et lui, jeune homme, eh bien, il profitait aussi de cette situation. Donc il menait une vie où il savourait un petit peu ses richesses, etc. Jusqu'au jour où, entrant dans une église, il fut interpellé par la parole du Seigneur dans l'Évangile où il est dit: Va, vends tous tes biens, distribue-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. On fait allusion à Marc au chapitre 10.
Et donc, il a décidé effectivement de suivre Jésus d'une façon radicale. Et Saint François, le jeune François, se présente à son père en lui disant, ben voilà, je désire maintenant suivre le Christ. Alors, son père qui dit, mais il n'en est pas question, j'ai travaillé pour toi, tu prendras la suite, il n'en est pas question, il est hors de question que tu te fasses moine, etc., etc. Et François continue en disant, mais si, je le souhaite, je le veux. Alors, son père, de plus en plus furieux, lui dit, eh bien, tout ce que tu as est à moi. C'est moi qui te l'ai donné. Même les vêtements que tu as. Et alors, François a dit, eh bien, puisqu'il en est ainsi, il a retiré tous ses vêtements et a dit, ben voici, il n'y a plus rien. Et il est parti tout nu pour faire sa vie, pour entrer dans les ordres. Un autre exemple plus proche, j'ai été au séminaire d'Avignon, qui est un séminaire qui regroupait plusieurs diocèses, dont celui de Montpellier. Et il y avait un séminariste qui me disait, qui était plus avancé dans les années, et qui me disait, voilà, je suis issu d'une famille communiste, rouge de chez rouge, et ils avaient perdu leurs parents. Et quand il a annoncé à son frère qu'il voulait devenir prêtre, son frère lui a dit, voici la porte. Voilà, tout simplement. Et encore aujourd'hui, on peut compter nombre de ces histoires. Là, nous étions dans la sphère chrétienne, mais imaginez dans la sphère où il y a une conversion, un changement de religion. Je ne vous raconte pas encore tous les points de séparation que la foi en Christ amène. Donc les paroles que nous avons entendues aujourd'hui sont des paroles qui aussi nous interpellent, nous qui sommes peut-être installés dans notre foi. Mais nous devons toujours avoir présent à l'esprit que choisir le Christ nous amène à faire des choix radicaux, la radicalité. Aujourd'hui, on conçoit qu'un athlète passe 4 heures de sa journée à s'entraîner, n'est-ce pas? Avec les JO, on entend les athlètes, et c'est normal qu'ils se lèvent à 5 heures du matin, qu'ils fassent 2 heures de piscine, c'est normal que ceci, que cela, c'est normal. Maintenant, quand on passe dans le domaine de la foi, quand on va dire, tous les jours, je prends une demi-heure pour prier, une demi-heure pour faire mon chapelet, je vais à la messe, je consacre 2 heures de mon temps à Dieu. Quoi? 2 heures de ton temps pour Dieu? Ou venir avec l'église? C'est pas possible, mais non, c'est trop. Vous voyez le pendant? On conçoit que pour des affaires matérielles ou de prestige, qu'on puisse sacrifier plein de choses, mais on a du mal à concevoir que pour Dieu, on puisse sacrifier aussi certaines choses. Et c'est là toute la difficulté pour notre foi d'entrer dans ce chemin que nous propose le Christ. Des fois, le Christ nous dit de le suivre vraiment en toutes choses. Je me souviens d'un article d'un prêtre qui disait, c'était à l'époque du temps de Noël, etc. Il disait, mais bon, nous voyons nos chers élus qui s'activent parfois pour défendre, entre guillemets, le folklore chrétien. C'est bien, d'accord, qu'on puisse défendre l'idée qu'il y ait une crèche dans une mairie, etc., etc. Très bien. Mais pour défendre les valeurs chrétiennes, il n'y a personne. Les valeurs qui sont l'accueil, qui sont l'ouverture, qui sont le partage,
toutes nos valeurs chrétiennes, quand vous y réfléchissez bien, c'est ce qui se passe. On veut défendre notre folklore, mais les valeurs en elles-mêmes, qui les défend? Qui les défend? Quand nous entendons Jésus qui nous dit « J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais malade, vous m'avez guéri. J'étais en prison, vous êtes venu me visiter. » Quand nous entendons ces paroles, nous sommes ramenés à des valeurs, on va dire, piliers de notre foi. Avouons que il n'est pas rare que nous les piétinions. Et d'ailleurs, la première lecture nous fournit un exemple, même si cela se passe il y a des milliers d'années. Mais cette histoire du prophète Jérémie, accusé par un groupe qui veulent sa mort et qui a démarché auprès du roi en disant que cet homme soit mis à mort, en parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. Donc pour des calculs, entre guillemets, politiques, leur raisonnement qui est ce qu'il est, ils veulent supprimer le prophète. Pourtant, Jérémie est un prophète, c'est-à-dire que la parole qu'il transmet, ce n'est pas sa parole, c'est la parole de Dieu. Et le roi s'est laissé embarquer dans ce raisonnement. Le roi Sédécias concède, eh bien, il est entre vos mains et le roi ne peut rien contre vous. Autrement dit, faites comme bon vous semble. Il a cédé à la vindicte populaire. Mais une fois qu'ils auront accompli le fait que Jérémie soit jeté dans une citerne remplie de boue, Ebed-Mélec, qui est un Éthiopien, va démarcher auprès du roi en disant « Mais Monseigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie est mal. La conscience. Agir avec conscience. » Et le roi va se laisser toucher par ce discours. Lui qui avait été sensible à la pression de ces hommes, eh bien, une fois qu'on va lui présenter vraiment ce qui est bien, ce qui est mal, il prendra enfin une décision dans le bon sens. Va, prends avec toi 30 personnes et libère le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. Dans notre vie de tous les jours, nous rencontrons aussi ce dilemme. Il y a la vindicte populaire, ce que tout le monde pense, et puis il y a vraiment ce que la conscience nous dit, ce qui est bien, ce qui est mal. Et parfois la conscience, entre guillemets, n'est pas la plus démocratique, c'est-à-dire elle n'est pas forcément partagée avec tout le monde. Dieu nous montre, Dieu nous éclaire, mais ce n'est pas forcément tout le monde qui va dans ce sens-là. D'où l'importance pour nous d'affiner notre conscience. Ce qui est bien, ce qui est mal, ce n'est pas un sondage qui va nous le dire. Ce n'est pas parce que 80% des gens pensent que telle chose est bien que c'est bien. Non, nous ne pouvons pas le savoir simplement de cette façon-là. Nous ne pouvons le savoir que si Dieu nous le fait comprendre. D'où l'importance parfois de savoir se positionner, quitte à affronter cette vindicte. Voilà pourquoi Jésus nous rappelle aujourd'hui, vous croyez que je suis venu apporter la paix ? Non, je suis venu apporter la division. Parce que, il le dit dans ce sens-là, dans ce sens que si vous êtes droit, vous aurez à vous déterminer
contre ce qui se fait peut-être de façon traditionnelle. Alors, frères et sœurs, demandons ce courage dont nous avons besoin. Ce courage. Parce que la foi réclame du courage. Nous le savons. La foi réclame du courage. Pour tout, à tout niveau. Aussi bien pour les ecclésiastiques que pour les laïcs qui vivent leur foi dans le monde. Aussi bien au sein de la famille, où des habitudes sont prises, où des idéologies y sont ancrées depuis des générations, aussi bien dans des groupes, aussi bien dans des associations, etc. La foi demande du courage. Sans entrer dans du prosélytisme, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller faire des démarches pour obliger les gens à aller dans votre sens, dans le sens de notre foi, mais au moins savoir se déterminer. Écoutez, je ne peux pas vous suivre sur ce point. Je ne peux pas aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, frères et sœurs, demandons ce vrai courage. Notre foi n'est pas affaire de folklore. Notre foi n'est pas affaire de signes visibles ou autres. Notre foi est question de choses concrètes qui déterminent notre action dans le monde. Dans le monde. Saint Jacques avait résumé cela avec cette formule. Montre-moi tes œuvres et je verrai ta foi. Alors, prions pour que nous ayons tous ce courage de la foi, courage de suivre nos principes et que nous ne soyons pas trop attachés à ce qui est extérieur, mais véritablement vivons ce qui est réellement attaché à notre foi, tel que nous l'a enseigné le Christ. Amen.